Yo. Jour 23 peut-être. Du coup, on a fait le petit call hier. Bon, c'était cool. Il n'y avait pas trop de monde. Et conclusion, il faut que je repasse sur ce qu'on s'était dit. Il y a 2 calls. Parce qu'en fait, là, je suis en train de m'égarer. C'est vrai que c'est pratique ces petits calls parce que ça te... Les gens t'aident à te recentrer un peu et à te rappeler l'ordre des choses. Et du coup, là, mon objectif, le prochain truc à faire, c'est vraiment faire une mini simulation de l'application. Juste la page d'accueil, quoi. Où tu as ton compteur de temps passé hors de ton téléphone. Et juste, tu appuies sur un bouton, tu sélectionnes tes jours, tac, tac, tac. Et après, tu cliques sur quelle que soit l'application, TikTok ou Instagram ou je sais pas quoi. Et ça te dit que c'est bloqué. Pour pouvoir la mettre dans des vidéos TikTok et voir si j'arrive à créer un petit peu de mouvement. Et aussi sur les vidéos TikTok, essayer de trouver des formats un peu plus viraux et qui pourraient plus faire des vues que juste faire quelques likes et essayer de faire du viral, quoi, en fait. Vraiment d'avoir des posts qui tournent beaucoup. Donc, étape numéro 1, faire la petite maquette. Et étape numéro 2, quand je suis pas derrière mon ordi, scroller au max sur TikTok, sauvegarder. J'ai déjà sauvegardé quelques posts. Il faut que je vérifie un peu quel type de compte ça et tout, pour vérifier si c'était quelque chose de viral. Genre un post qui a fait beaucoup de bruit sur un compte qui en fait pas beaucoup, ou si c'est un post qui a beaucoup tourné, mais en fait c'est parce que le compte il a je sais pas combien de followers et du coup en fait tous ces posts ils marchent aussi bien. Donc le but c'est plutôt de trouver le premier cas avec des formats qui ont super bien fonctionné sans que le compte soit forcément plein d'abonnés. Voilà pour mon programme. Alors aujourd'hui, je bosse. Sortant du taf, je retrouve des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient se retrouver tôt en plus et tout, donc ça va être short aujourd'hui. Mais je pense que si je me focus sur le délire de maquette là, je peux quand même bien avancer, faire une bonne mise en place déjà. Vas-y, je me dis là il faudrait qu'en 2 jours j'arrive à faire cette petite maquette. Parce que tout le monde me dit c'est quelques heures et tout, mais j'avoue je galère. Toujours le côté je sais pas quel outil utiliser. Ils me disent d'utiliser Claude, mais je sais pas. J'ai pas l'impression que ça marche aussi bien que ce que je voudrais, ou peut-être je l'utilise pas de la bonne manière. Peu importe, je vais trouver la solution. Et le but c'est de carburer là-dessus. Il faudrait que dans 2 jours j'ai une mini maquette un peu schématique qui montre comment l'app fonctionne. Juste un blocage, ce serait pas mal. Voilà,
journée mardi là, il fait pas très beau. Je me sens dead. Je sais pas, je pense que c'est le sport. Hier ça a bien couru. Ah, c'était trop dur ce matin. J'ai mis trop de temps à m'endormir en fait. Et là je sens en me réveillant, mon corps il est fatigué. Et c'est pas très agréable quand c'est mardi là. Ça te met un peu Bah t'as l'impression que la semaine va être dure quoi. Alors que bon, je sais que ça va aller. Allez, en forme. Bonne journée à tous. Yo. Je sors du taf. Je suis speedy, comme d'hab. Belles avancées aujourd'hui. Je me suis mis en mode mission. Je me suis dit arrête de prendre ton temps, de réfléchir, de faire ci, de faire ça. Je me suis dit je vais appliquer la même méthode que j'ai fait sur TikTok, où j'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi. Je savais que j'avais besoin d'une photo. Je me suis dit je prends ce truc en photo, j'écris le message que je veux passer et on commence comme ça. Et ça sera plus simple, ça ira plus vite. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au final, bah ça m'a débloqué grave. Parce que maintenant c'est le format que j'utilise. Bien sûr ça va évoluer, mais au moins ça me fait du contenu à publier régulièrement. Ça alimente le compte. Ça me fait de plus en plus de data là, parce que ça fait plus d'une semaine, donc je vais pouvoir commencer à analyser un petit peu tout ça. Tout ça pour dire que j'ai appliqué la même chose pour le design là. Je me suis dit vas-y, arrête de commencer à te prendre la tête de quel outil utiliser, est-ce que plutôt comme ci, comme ça, est-ce que j'utilise ça. Je suis allé dans Figma, je sais pas y utiliser, mais je sais utiliser Illustrator, donc j'ai quand même compris, je me repérais un peu. J'ai fait des images en prenant trois refs parmi toutes mes refs. Je me suis dit c'est ça qui vont tout driver. J'ai fait 3-4 écrans. J'ai balancé les captures d'écran à Claude, mon pote Claude. Et il m'a fait une page HTML, j'ai quasiment fini quoi. J'ai genre la page d'accueil. J'ai envie d'ajouter des toutes petites animes pour que ça soit un peu plus sexy. Mais concrètement, ça a fait le taf à 90% quoi. Donc trop bien. Donc là après, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir en gros la mettre vraiment en application sur mon tel. Je vais voir si c'est possible pour que je puisse avoir comme la simulation où je clique sur l'application, elle s'ouvre, je fais ma petite manip pour faire mon temps de ma configuration, je ferme et après je reviens sur mon écran de téléphone et on voit que les applications sont verrouillées. Donc je vais voir comment c'est possible de faire. Je me demande si c'est possible de le faire en juste expliquer ça à l'IA et pas forcément le faire sur mon tel, ou si ça va pas être précis et du coup qu'il vaut mieux que je le fasse sur mon tel en capture vidéo quoi. Comme ça, ce sera plus facile à intégrer et peut-être d'avoir les bonnes animes. On va voir. Mais en tout cas, je suis content parce que j'ai quand même pu avancer malgré les timings serrés. J'ai trouvé quelques formats TikTok qui sont cool. J'ai écouté un petit, je sais pas si on peut dire podcast aujourd'hui, où des mecs qui parlent de stratégie et de comment ils approchent la communication. C'est marrant parce que ça a grave fait écho avec ce qu'on se disait dans le Discord où en fait maintenant c'est pas tant l'application et la réalisation
pratique, mais c'est plus comment tu arrives à la partager et à la faire connaître. Et un truc dans la conversation que j'ai kiffé, que j'ai trouvé trop cool, c'est que il parlait de la compétition entre des mecs comme moi qui veulent communiquer sur leur pub et tout, enfin sur leurs apps, tout ça, et des gros monstres qui brassent des millions tous les mois. Et le mec disait un truc trop intéressant, c'est que il disait qu'en fait, la grosse boîte... Enfin, désolé. C'est que la grosse boîte, en fait, elle va dépenser la masse de thunes. Elle va faire une campagne trop stylée, vidéo de ouf, acteurs, tournage, tout ça. Et ils vont la poster sur TikTok. Et ça va faire un flop monumental. Parce qu'en fait, sur TikTok, ce qui compte, c'est l'émotion qui passe. Et le côté franc. Et t'es vraiment avec la personne et tout. Et du coup, que plus c'est cheap, en fait, mieux c'est. Parce que c'est plus réel, quoi. Tu te sens plus proche de la personne qui partage son message. Alors que tu vois des acteurs, tu vois le petit tournage et tout. Ok, ça peut te faire marrer, mais en fait, c'est pas ça que tu cherches sur TikTok. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool. Parce que ça montrait qu'au final, l'argent, il était pas au service des grosses boîtes. Parce que ça leur empêchait de faire du contenu adapté, en fait, à la plateforme. Je trouve ça marrant. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Mais c'est la première fois que je dis ça et j'ai pas envie de m'engager à commencer à mettre des liens à chaque fois que je publie une vidéo parce que je sens que ça va me faire chier. Si j'y pense, je la mettrai. Si j'y pense pas, tant pis. Voilà pour la journée. Du coup, demain, je vais essayer de finir cette histoire de petit mock-up là et voir comment est-ce que je pourrais l'avoir sur mon tel pour donner l'impression que c'est vraiment là. Donc ça serait cool de faire ça demain, finir demain de faire ça. Et après, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais tester des formats parce que j'ai vu quelques formats que je trouvais vraiment super simples à reproduire. C'est pas des pubs, mais je pense que je pourrais réussir à l'orienter vers la promotion de mon app. Je pense que ça serait pas mal. Je vais essayer en tout cas. J'ai encore quelques posts dans mes brouillons, ça me laisse un peu de temps. J'ai aussi du temps sur... parce que j'ai plein de posts que j'ai pas mis en brouillon mais que j'ai déjà fait. Et aussi, une dernière chose que j'oubliais, c'est qu'il faut que je capte aussi qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour traquer en fait combien de gens cliquent, combien de gens sont curieux et se demandent si il faut télécharger, est-ce qu'il faut que je fasse une landing page avec marqué que c'est en développement, comment traquer en gros si les gens cliquent. Ça, il faut que je me penche dessus. Mais voilà, au moins je suis content parce que ça fait quelques étapes claires à passer. Et tant que j'ai pas fait ça, je m'intéresse pas au reste. Et je pense que c'est des étapes assez courtes. Donc c'est cool. C'est motivant parce que franchement j'étais choqué de la vitesse et de la simplicité avec laquelle ça a codé la page HTML. Franchement c'est rien à dire quoi. Bien sûr c'est pas la même typo, c'est pas exactement les mêmes écartements et tout, mais
Mais juste la mise en place des boutons, des espaces et tout, ça marche tout seul quoi. Désolé mais vous êtes morts les devs. Les devs de sites internet là, enfin vous êtes morts ou c'est cool, vous avez plus rien à faire quoi. C'est magnifique. Sur ce, je suis à la bourre. Donc je vais arrêter de me filmer et je vais courir. Et je vous souhaite une super soirée et on se voit demain. Bisous.